Les gens du village de Glenlow, qui ont connu Billy à l'âge de 7 ans, vous diront que c'était un garçon qui était plein d'entrain, il bouillait d'énergie, et puis on l'aimait beaucoup. Et c'est vrai qu'il était toujours à courir, à aller jouer au hurley avec ses camarades. Et même un jour, il a demandé à ses parents de lui acheter un cheval pour qu'il puisse monter à cheval. Sa mère a poussé des hauts cris en disant « Mais enfin, mon petit Billy, tu as vu l'âge que tu as, c'est trop dangereux. » C'est vrai que Billy, c'était un vrai casse-cou. Un jour, il est monté tout en haut d'un pommier en se disant que c'était là-haut que les fruits étaient les meilleurs. Une branche a cassé, Billy est tombé et il s'est brisé la jambe. Comme il n'y avait pas de chirurgien dans le pays, on est allé le porter à Nora Mackay, la sage-femme, qui était aussi guérisseuse. Mais autant elle était très habile pour aider les femmes à accoucher, autant pour le reste, c'était une autre histoire. Et ni ces plantes qu'elle cueillait les nuits de pleine lune, ni ces incantations étranges n'ont réussi à remettre en place la jambe de Billy. Et il est resté boiteux. Bon, plus question bien sûr de courir, de faire du cheval, de jouer au hurley, mais Billy c'était un garçon qui avait bon caractère, qui était plein d'optimisme. Il s'est dit, je ne peux pas marcher, je ne peux plus utiliser mes jambes, soit. Eh bien, ce sera mes mains qui vont agir. Et au fil des années, peu à peu, il est devenu tailleur. Quand on est tailleur, on n'a pas besoin de bouger, de marcher, il suffit de rester assis en tailleur, et là, avec son tissu, ses ciseaux, son fil, ses aiguilles, et on travaille. Le temps a passé, les parents de Billy ont quitté ce monde, et Billy s'est installé dans une petite maison où il avait à la fois son logement et son atelier. Et son atelier était toujours rempli de monde, parce que Billy, c'était, je vous l'ai dit, un caractère joyeux. Et alors, pendant qu'il travaillait, assis sur une table, en tailleur, pendant qu'il coupait des tissus, il y avait ses camarades qui l'entouraient, et tout ce petit monde-là riait, chantait, se racontait des histoires. Le soir du 31 octobre, Billy était dans son atelier, il était en train de commencer à confectionner un veston, c'était une commande, quand 3 de ses camarades sont entrés dans la maison, la porte n'était jamais fermée, ils ont dit à Billy, mais enfin Billy, tu ne te souviens plus de quelle nuit c'est aujourd'hui, hein? Tu ne vas pas rester comme ça tout seul à travailler, hein? C'est la nuit de Samhain, tu le sais bien. Alors, plutôt comme ça que d'être seul et puis avec peut-être la peur, viens donc avec nous au pub, hein? Oh, ben Billy a tout de suite accepté. C'est vrai, il faut vous dire que cette nuit du 31 octobre, cette nuit qu'on appelle la nuit de Samhain, il vaut bien mieux rester chez soi ou dans un pub bien protégé plutôt que d'aller errer sur les routes. C'est l'époque, on dit, où entre les morts et les vivants, il n'y a plus de frontières. Et si vous allez sur les routes pendant cette nuit-là, vous risquez fort de rencontrer des morts, ou même encore d'assister à des cavalcades de ces anciens dieux qui sortent de leur demeure souterraine. Billy s'est habillé, il a pris ses béquilles, on l'a aidé à monter sur la charrette, et voilà tout ce petit monde qui est allé au pub. Alors, quand ils sont entrés dans le pub, il y en avait du monde, hein, et du monde qui déjà fumait, qui buvait, qui chantait, il y en avait même qui s'étaient mis à raconter des histoires, et généralement, dans cette nuit du 31 octobre, les histoires qu'on raconte, c'est toujours des histoires à faire peur, des histoires de fantômes, parce que vous savez très bien que les fantômes, il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas, et généralement, quand vous êtes nombreux, la moitié des gens disent « Oh, c'est des histoires, ça, c'est des superstitions ». Et puis d'autres ont toujours des anecdotes, hein, pour prouver, hein, la vérité de leur dire. Ils ont toujours un cousin ou une sœur à qui il est arrivé une chose extraordinaire. Il y en a même un jour quelqu'un qui a raconté qu'il y avait un vieux comme ça, qu'on avait retrouvé le ventre ouvert avec une tranche de foie en moins. Vous vous rendez compte?
Et puis, à un moment, il y a la porte du pub qui s'est ouverte, et là, c'est une bande d'enfants qui est entrée. Ah, chacun portait un navet creusé avec une petite lumière à l'intérieur. On savait très bien ce qu'ils venaient faire. Alors Roger, le patron du pub, tout de suite leur a dit d'approcher. « Allez les enfants, je vais vous donner ce que vous êtes venus chercher. » Et il leur a donné à chacun des pommes, des noisettes et quelques sous. Et puis il a dit aux enfants, maintenant rentrez chez vous et ne vous traînez pas comme ça dans la nuit, hein, c'est trop dangereux ce soir. Les enfants sont sortis, les conversations ont continué, et voilà que quelqu'un a commencé à dire « Ah, ah, moi personne n'osera sortir par une nuit pareille, et même je défie quiconque d'entre vous ait l'audace d'aller passer la nuit entière au cimetière abandonné, là, celui de la falaise qui domine la mer. » Il y a eu un grand silence. Tous se sont regardés. Et là, on a entendu la voix de Billy qui a dit ben, « Moi, je veux bien. Moi, vous savez, j'ai vécu tellement de choses que passer la nuit dans un cimetière ne me fait pas peur, hein, même si c'est un cimetière abandonné. Moi, je le peux. » Alors, celui qui avait proposé le pari lui a dit « Eh bien, écoute, si tu acceptes de faire ça, promis, si tu réussis à tenir comme ça toute la nuit, eh bien, je te donnerai une bouteille de whisky de 12 années d'âge. » Oh, très bien, dit Billy. Seulement, il a demandé une chose. C'est d'abord qu'on le mène avec une charrette, hein, parce que c'était quand même assez loin, et lui, avec sa jambe, il allait quand même pas se traîner là-bas à pied. Et puis qu'on passe par chez lui pour qu'il puisse prendre un bon manteau pour le froid, et puis son matériel, son tissu, ses ciseaux, son fil, ses aiguilles, parce qu'il n'allait pas rester toute la nuit comme ça à ne rien faire. Alors c'est ce qu'on a fait, on est sorti, on l'a mis dans la charrette, tiré par l'âne, et puis on est passé par la maison de Billy, il a pris tout son matériel, il a pris son manteau bien chaud, et on l'a conduit ainsi jusqu'au cimetière. C'est vrai que c'était une nuit assez exceptionnelle, était-ce l'été de la Saint-Martin, en tout cas il faisait une grande douceur, et le ciel était clair, il y avait une lune qui illuminait le cimetière. On voyait comme en plein jour. Et au loin, on entendait la mer, avec les vagues là, qui frappaient les rochers en bas. Ils ont laissé Billy sur une dalle d'une tombe. Il s'est adossé à une croix. Et puis ses camarades l'ont bien laissé. Pas question pour eux de rester une minute de plus. Ils sont montés dans la charrette et ils se sont éloignés. Et Billy a entendu au loin les roues de la charrette qui grinçaient. Et puis plus rien. Un grand silence, sinon le bruit des vagues. Alors il a étalé devant lui son tissu, il a pris les vestons qu'il avait commencé à confectionner dans son atelier, il a pris ses ciseaux, il a pris son fil, son aiguille, et à ce moment-là, il a entendu derrière lui comme une sorte de craquement, de grincement. Et puis il a vu devant lui une ombre qui s'allongeait. Et il a entendu une voix sépulcrale qui disait « Billy, Billy, est-ce que tu vois cette tête sans chair, sans os ?» Billy s'est retourné. « Coucou, je couds, je couds, je couds, je couds, je couds, je couds. » Et j'ai mis à coups d'un coup, jamais il n'avait travaillé aussi rapidement. Et pendant ce temps, il voyait l'ombre qui continuait de s'allonger. Et la voix de dire « Billy, Billy, est-ce que tu vois cette tête, ce tronc et ces bras, sans chair, sans os ?» Et il voyait l'ombre qui s'avançait de plus en plus sur la dalle, qui s'allongeait, la voix. « Billy, Billy, est-ce que tu vois cette tête, ce tronc, ces bras, ce bassin et ces jambes, sans chair, sans os ?» Il a cassé le fil avec ses dents, il a sauté sur la dalle et il s'est mis à courir.
Il a couru jusqu'au petit mur du cimetière, et là, il s'est retourné, et il a crié « Coucou, je cours, je cours, je cours !» Et il a couru, il a dévalé la panne jusqu'au village. Il est allé jusqu'au pub pour aller récupérer sa bouteille de whisky de 12 années d'âge. Comme quoi, on dit que la peur donne des ailes. Mais dans cette histoire-là, on peut dire que la peur a redonné ses jambes à Billy.